Bonjour chers amis, alors ça je peux dire que cette séquence-là appartient aux classes de 4e, 3e, seconde et première. Bon, on peut aussi quand même aller jusqu'en terminale quand même, bon, en voyant quand même. Alors aujourd'hui on va voir les équations et les inéquations du premier degré. Je répète, équations et inéquations du premier degré. Alors, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter. Surtout partagez les vidéos s'il vous plaît. Likez et commentez. Partagez les vidéos et surtout abonnez-vous. À ce que vous soyez toujours dans l'actualité de mes nouvelles vidéos. Alors, on va voir les équations et les inéquations. Alors, qu'est-ce qu'on appelle équation? Comme cela est donné, voici l'équation en petit français, d'accord? Voilà la balance qui est là, d'accord? La balance est ici. Nous sommes à 0. On a la cuvette. On a la cuvette. D'accord? Voici l'aiguille. L'aiguille est à 0. C'est ça qu'on appelle l'équation. D'accord? C'est-à-dire, si j'ajoute une ananas ici, d'accord, il faut aussi que j'ajoute cette même ananas là ici. Est-ce que vous voyez? C'est pour vous dire, c'est pour vous dire. L'équation, c'est d'équilibrer. D'accord? Il faut équilibrer les choses. Si tu ajoutes ici, il faut ajouter l'autre côté. Si tu enlèves quelque chose ici, il faut enlever cette chose-là. Donc, c'est ce qu'on va voir en mathématiques. D'accord? Alors, exercice. Exercice, c'est résoudre. Alors, on me donne 3x plus 3 est égal à 0. Est-ce que vous voyez? 3x plus 3 est égal à 0. On me demande de résoudre ceci. Alors, retenez bien ceci. Cette partie-là appartient aux inconnus, c'est-à-dire appartient aux lettres. Et cette partie-là appartient aux nombres. Alors, lorsque je regarde la partie des lettres, je remarque qu'il y a un inclus ici. Cet inclus-là, c'est 3. Alors, il faut que 3 part chez lui. Et lorsque 3 part chez lui, il change de signe. Comme il était positif ici, en traversant, il devient négatif. Ça, c'est les explications terre à terre. C'est juste pour la maison, c'est juste pour que vous compreniez et vous sachiez résoudre les équations. Ça, c'est le côté des lettres. Tout ce qui comporte une lettre reste ici. Tous les nombres qu'on connaît, c'est ici leur place. Si vous regardez les deux côtés, ici, il n'y a pas d'inclus. 0 est un nombre, il est à sa place. Mais lorsque je viens ici, 3x, il n'est pas inclus, mais 3 il est inclus. Alors 3 doit retourner chez lui. Et lorsque 3 retourne chez lui, il change de signe. Comme il était positif, ici sera négatif. Donc je respecte cela. Dans la 3x, comme on a enlevé 3, il y avait 0 d'abord. Comme 3 vient ici, change de signe, il devient noir. Alors dans la 3x, on a moins 3. Alors lorsqu'on arrive à cela, on change la valeur de x. Ça veut dire que x doit être sans son coefficient. Alors on conserve le x, on met l'égal, on met la barre de fraction. Le nombre qui était ici, on lui met en haut. Le coefficient de 3, le x, on lui met en bas. Alors ça devient moins 3 divisé par 3, on sait que c'est moins 1. Donc on a la solution ici. Est-ce que vous voyez? Je vous ai expliqué ça terre à terre. Alors, bon, ce qu'on vous enseigne en maths, c'est en classe, c'est ceci. Là, ça va toujours le même résultat. Alors voici l'équation qu'on m'a donnée. Le but, c'est d'enlever le nombre ici. Et pour annuler ce nombre-là à ses côtés, il faut l'additionner par son signe opposé. On est d'accord? Comme je vous ai dit dans la balance là. Si j'ajoute, je dois ajouter le côté. Si j'enlève, je dois enlever aussi le côté. Alors pour annuler ce 3 là ici, il faut que j'additionne ce 3 là par son signe opposé. 3 est positif, il faut que je l'additionne par son signe opposé. Donc c'est que son signe opposé c'est moins 3. Alors ça devient 3 c'est ici. Plus 3 moins 3 égale 0. Comme j'ai ajouté ici moins 3, il faut que j'ajoute ici moins 3. D'accord? Alors 3 moins 3 est égal à 0, il va rester 3 0. 0 moins 3 est égal à moins 3. Alors la même chose, on garde le x, on met la barre de fraction, on met le nombre qui était ici avant, on le met en haut, le nombre qui est devant x, on le met en bas. Est-ce que vous voyez? Ça donne le même résultat, ça ne change rien. Ok, ça là, quand vous connaissez ça, c'est bien. Je vais garder toujours la même équation. Alors j'ajoute ceci, peut-être 1 plus x plus 3. Voici, c'est toujours la même chose. X doit venir ici, je dois annuler x ici. D'accord? Donc j'annule d'abord le 3, on commence par étape par étape. 3 plus 3. Pour enlever ce 3 là ici, c'est son signe opposé. C'est égal 1 plus x plus 3. Comme j'ai ajouté moins 3 ici, j'ajoute ici moins 3 ici. C'est égal 3 1 plus x. Plus 3 moins 3 est égal à 0. Donc je conserve ça ainsi. Alors, x, je dois annuler x ici. Alors, c'est égal 1 plus x. Pour l'annuler, c'est son signe opposé. Comme j'ai ajouté le signe opposé ici, j'ai ajouté le 3x moins x. Ça moins ça, il reste 2x. On est d'accord? Égal, ça moins ça, il reste 0. Il va rester 1. Est-ce que vous comprenez? Alors, comme on a fait, on garde le x, on met la barre l'égal, on met la barre de fraction, le nombre qui était ici, on met en haut, le nombre qui est devant 2, devant x, on met en bas. Voici la solution.
Est-ce que vous voyez comment c'est facile? Donc, ici, dans les inéquations, il n'y a aucun souci. Et si tu sais résoudre une équation, c'est que tu sais aussi résoudre les inéquations. Alors, on va voir l'équation produit. L'équation produit. Alors, maintenant, c'est ici. X plus 3, facteur de X plus 1 égale à 0. Alors, ça veut dire quoi? On sait qu'on a facteur de deux produits. C'est-à-dire, ça multiplié par ça doit donner 0. Si ce facteur-là est égal à 0, 0 multiplié par ça, effectivement, ça nous donne quoi? 0. On est d'accord? Alors, si celui-là est égal à 0, il va annuler l'autre, l'égalité sera exacte. Si celui-là est égal à 0, il va annuler l'autre en multipliant, c'est que l'égalité est exacte. Donc, il suffit seulement qu'un facteur soit égal à 0. Alors, c'est pourquoi on met ceci. X plus 3 est égal à 0 ou X plus 1 est égal à 0. Et c'est ce que je dis en français que j'ai dit en mathématiques. Alors, j'ai résolu. Je vais annuler le 3, ça fait X plus 3 moins 3. Comme j'ai ajouté le moins 3 ici, je l'ajoute de l'autre côté. Il reste X égale à moins 3. C'est la première solution. On est l'autre côté. Ou, je vais annuler le 4. X plus 1 moins 1. Comme j'ai ajouté le moins 1, j'ajoute le moins 1 de l'autre côté. Il reste ici X égale à moins 1. Donc, ensemble, la solution, c'est on regarde qui est le plus petit. Moins 3 est plus petit que moins 1. Je vais mettre d'abord le plus petit et ensuite je mets le dernier. Voici les solutions qui sont là. Vous voyez comment c'est facile? Alors, l'équation rationnelle. L'équation rationnelle. Alors, on me donne 2x plus 3 sur x plus 3 égale à 0. Alors, ça, c'est une équation. On sait que l'équation existe et seulement si le dénominateur est différent des autres. Donc, on ne peut pas résoudre ceci sans rappeler cette propriété-là. Alors, ça fait ceci, ça fait. On sait que cette équation-là peut exister si seulement si son dénominateur est différent des autres. Donc, x est différent de moins 3. Alors, on résout pour x différent de moins 3. Résoudre 2x plus 3 égale à 0. D'accord? Alors, on veut annuler le 3. Ça devient x plus 3 moins 3. 0 moins 3. D'accord? 2x est égal à moins 3. Donc, on sait le x. On met le nom qui est ici avant. Et son coefficient, on met en bas. Voilà la réponse. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez comment c'est simple? On va maintenant voir les inéquations. C'est la même chose. La même façon qu'on a résolu l'équation, c'est la même chose avec une inéquation. Alors, une équation. Alors, on me donne encore. C'était, comme on a été x plus 3 est égal à 0. Bon, c'est plus égal, c'est l'inéquation plus petit que 0. Alors, on fait comme on a fait. Alors, est égal à x plus 3. D'accord? X plus 3. On va annuler le 3. C'est même moins 3, on ajoute le côté. Plus x, d'accord, plus petit que moins 3. Alors, ici, la différence entre l'inéquation et l'équation, c'est quoi? C'est que la solution des inéquations se donne sous forme d'intervalle. Or, la solution de l'équation se met avec la valeur qu'on a trouvée. Alors, on fait ceci. On va chercher dans quel intervalle x est plus petit que moins 3. Alors, on fait. Bon, le plus malin, il sait que la solution ici, ça sera intervalle moins l'infini à moins 3. Est-ce que vous voyez? Mais on va d'abord étudier le signe de cette équation-là. Alors, je crée le tableau de signes. Voici le tableau de signes. X. L'équation, c'est x moins 3. Toujours à moins l'infini et à plus l'infini. La valeur qui est en c'est 3. Alors, c'est sur l'intervalle, moins l'infini à moins 3. Quelle que ce soit la valeur qu'on prend ici, peut-être 10 est égal à, peut-être on prend moins 10. Il est mon meilleur ami. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Ce qui ôtait mon ingananga, mon
na bakamarade ebele kasi soki nazangi naza lisusu na eloko te babendani bakei mosika parce que l'intérêt n'était que les matériels mais vu que toi Yahweh Yahweh c'est le vrai amour bolingo na yo immuable amour inconditionnel